Est-ce que tu t'es déjà senti aussi bien qu'en ce moment? Au sein de l'équipe, je me sens comme un poisson dans l'eau. Je me suis senti aimé, apprécié et ça m'a permis de m'exprimer du mieux possible. En 2023, tes stats sont folles. Tu as fait 7 matchs, tu t'es fait dribbler qu'une fois? Ouais, c'est pas mal. Est-ce que tu te souviens de qui t'a dribblé en 2023? Ouais, je pense savoir c'est qui. Alexis Sanchez, au Vélodrome, sur un contrôle orienté. Passe sur lui, contrôle orienté extérieur, et j'ai été pris parce que je pensais qu'il allait à l'intérieur. Forcément, je déteste le faire passer comme ça, aussi facilement, on va dire, entre guillemets. On prend en expérience, et puis j'apprends beaucoup aux côtés de Dante. Tu vois, aujourd'hui, par exemple, on va dire Dante, il est lent. Mais je n'ai jamais vu un joueur de Ligue 1 prendre Dante de vitesse depuis que moi, je défends avec Dante, par exemple. Parce qu'il est toujours bien placé, il anticipe tout. Et en fait, c'est dans ça que tu reconnais un grand défenseur. Mais toi, comment tu décrirais le joueur que t'es et comment tu décrirais le joueur que tu veux devenir? C'est vraiment, j'aime défendre. Ça, c'est un truc que j'aime faire. Un contre un, c'est un peu comme quand on est petit, tu vois. Tout le monde qui crie autour, éteins-le, fais tout ce que tu veux, tu vois, lave-le, tout. Et moi, j'aime bien être à la position du défenseur, tu vois. Parce que ça refroidit, ça climatise, on dit. Après, j'ai aussi énormément de progrès à faire dans la relance. J'en parlais récemment avec un bon proche à moi qui m'a appelé pour me remonter un peu les bretelles, tu vois, par rapport à ma relance. Et qui me disait que, par exemple, contre le match de Lille, le ballon que je perds, j'ai pas le droit de le perdre. Les grands défenseurs de très très haut niveau, ça prend pas de risque derrière, ça joue simple et ça défend. Ça défend et c'est ça le plus important. T'as 23 ans et t'es attendu à ce niveau depuis quelques années. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que c'est maintenant que tu atteins le top niveau? Je dirais beaucoup de maturité. Et après, dans un second temps, je dirais qu'aujourd'hui, j'ai la chance, encore une fois, d'être dans un club qui m'a fait confiance. C'est-à-dire qui me permet de m'exprimer, alors qu'avant, on ne m'a pas forcément donné cette possibilité-là de m'exprimer, comme à Barcelone, par exemple. Et en un an et demi, j'ai pu avoir que 5 matchs. Du coup, ça rend compliqué la tâche de répondre aux attentes. Est-ce que c'est vrai que tu aurais pu ne jamais faire du foot suite à un accident de voiture quand tu étais petit, à une dizaine d'années? C'est ça. J'allais au judo avec ma grande sœur et en allant au judo, on courait. Elle a traversé la route avant moi, je traverse juste derrière et je me suis fait renverser par une voiture. J'ai pas de souvenir en fait de ce qui m'est arrivé. Et j'ai des souvenirs après, forcément. Quand je me suis réveillé du coma, j'ai vu ma jambe pendue en l'air avec des broches externes, etc. Mais j'ai vite posé la question au chirurgien pour savoir si j'aurais cette opportunité-là de rejouer au football. Et la réponse, elle avait été négative dans un premier temps. Et comment t'as réagi à ce moment-là? Ça m'a rendu triste, mais j'ai pas perdu espoir. Je vais jouer au foot quoi qu'il arrive, quoi. Ma jambe n'était pas coupée. Cette saison, tu remportes plus de duels que tous tes concurrents défenseurs centraux pour l'équipe de France. La stat est flatteuse, forcément, parce que c'est l'objectif que je me suis fixé et c'est ce vers quoi je tends aujourd'hui. Honnêtement, ces joueurs-là aussi sont très très costauds défensivement. Quand on prend Upamecano, quand on prend Konaté, quand on prend même Willow Saliba, défensivement, c'est du costaud. Le gym est un club moins prestigieux que les clubs de tes concurrents en équipe de France. Est-ce que tu penses que le gym est un frein pour ton arrivée en équipe de France? Si on parle en termes de logique, on pourrait dire oui. Si aujourd'hui ces mêmes prestations-là, je les aurais faites à Barcelone, par exemple, je pense peut-être que l'appel se serait fait plus tôt ou aurait déjà été fait, ou peut-être que non aussi. Je suis un joueur de Nice, si on parle de moi quand même en équipe de France, c'est déjà une très belle chose, tu vois. Et dire que le club qui m'a relancé, entre guillemets, est un frein aujourd'hui, ce serait manquer de respect à tous ces gens qui m'ont accordé leur confiance et leur amour aussi. Être appelé en équipe de France, en mars, c'est un rêve, c'est un objectif, c'est une obsession? Une obsession, non. Un rêve non plus. J'ai pour objectif d'aller en équipe de France. Même si porter le maillot des Bleus est un rêve d'enfant. Tu vois, c'est contradictoire, tu vois, mais après, j'en fais pas forcément une obsession parce que ça me rendrait moins bon.
Jean-Pierre Todibo, défenseur central de l'OGC Nice. Il a 23 ans, il a l'esprit clair. Hein, il est extraordinaire. Sincèrement. Non, même en tant que joueur, en tant qu'être humain, c'est super gars. Franchement, c'est pas parce qu'il est du Sud et qu'il joue à Nice, parce que papa va me dire ça à chaque fois. Non, mais franchement, j'espère qu'il va être, voilà, qu'ils vont le prendre en équipe de France.